Dieu notre Père, je vais encore bénir ton nom ce matin pour l'opportunité que tu me donnes de me tenir, Seigneur, en ce lieu pour parler de ta part. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour le privilège, la grâce renouvelée, Seigneur, que ton serviteur m'a accordé, Seigneur, de me tenir ici. Et je dis merci. Seigneur, je viens me soumettre à toi, je viens soumettre toutes choses à ton esprit. Et je prie, Seigneur, qu'au-delà d'une prédication, ces moments soient des temps de rencontre où, Père, ton Esprit Saint, Seigneur, tu vas amener les cœurs à Christ et Christ envers les cœurs. Merci, Seigneur, que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Asseyons-nous majestueusement dans les lieux célestes. Nous sommes dans un contexte de restauration et de glorification, alors que Jésus-Christ est à l'aube de son retour. Alléluia. Et dans son processus de restauration de l'humanité, après qu'Adam et Ève aient chuté dans le jardin d'Éden, le Seigneur jusqu'ici a utilisé des agents de restauration et aussi des outils de restauration. Parmi ces agents de restauration, je ne vais citer que quelques-unes qui nous aideront à comprendre pourquoi nous sommes dans un contexte de restauration. Mais avant de continuer, je vais donner le sous-thème de mon message. Nous savons tous en tant qu'Église que nous sommes à l'aube du retour du Seigneur. Et le sous-thème de mon message sera « Au puits de la rencontre ». Alléluia. Je disais donc tantôt que le Seigneur, dans son processus de restauration, a utilisé jusqu'ici des moyens, des vases de restauration, des agents de restauration, mais aussi des outils. Dans le contexte au puits de la rencontre, nous allons en parler de 4 de ces vases. Noé en fera partie, Abraham en fera partie de ces vases, Jacob et Isaac. Alléluia. Pourquoi Noé? Nous savons tous qu'après la chute d'Adam et Ève au jardin d'Éden, l'humanité tout entière est tombée dans un chaos. Et Dieu, dans son amour, a pensé comment restaurer encore sa présence au milieu des hommes. Et il a appelé un homme qu'il a trouvé intègre parmi sa génération, appelé Noé. Et ce Noé il a ordonné à Noé de bâtir l'arche. Nous trouverons ces écrits dans le livre de Genèse 6 et 7 à la maison parce que nous ne pouvons pas les lire. Noé a donc bâti cette arche. Nous savons tous, d'après les Écritures, que l'arche était un grand bateau avec des dimensions bien précises que l'Éternel avait données à Noé. Mais au culte de famille, il y a quelques jours ici, le prophète Louis-Michel Adjemé a donné une définition à l'arche en disant que c'était l'environnement spirituel de préservation qui a favorisé le salut de la famille de Noé. Donc, à ce niveau-là, à cette génération, l'arche a été utilisée pour que la famille soit préservée de la mort. Après Noé, donc, Noé est un agent de restauration et l'arche est un outil. Après Noé, nous avons eu notre père Abraham, notre père Isaac et notre père Jacob. Ceux-ci étaient des bergers qui avaient de grands troupeaux. Et les Écritures montrent de Genèse 24, Genèse 26 à 29 que pour nourrir leurs troupeaux, ils creusaient des puits. Et ces puits leur permettaient d'abreuver leurs brebis, leurs troupeaux. Et d'autres personnes venaient donc s'abreuver à ces puits pour se ressourcer et avoir de l'énergie pour continuer. Alléluia. Avant de continuer, je vais donc donner la définition de ce que c'est qu'un puits, une définition littéraire. Littérairement, un puits est une cavité profonde et étroite, généralement circulaire, aménagée dans le sol pour atteindre et exploiter des ressources. Ici, chez nous, on connaît plus les puits d'eau, mais sous d'autres aussi, on connaît des puits de pétrole. Mais il est question ici d'un puits d'eau, puisque Jésus-Christ a rencontré en Samarie une femme auprès d'un puits d'eau qui avait été creusé par notre père Jacob. Alléluia. Maintenant, dans le contexte biblique, un puits représente une source de vie et de subsistance, un lieu de rencontre essentiel, un lieu de providence divine qui assure la vie.
Alléluia. Donc, il y a eu une rencontre à un puits. La suite de notre rencontre nous dira ce qui s'est passé à ces puits. Mais avant d'arriver à cette rencontre de Jésus-Christ avec la femme samaritaine, la Bible nous révèle qu'il y a eu dans l'Ancienne Alliance des rencontres aussi à des puits. La première personne qui a un puits a rencontré l'ange de l'Éternel, c'était Agar. Lorsqu'elle a été chassée par notre maman Sarah, parce qu'elle ne voulait pas que son fils d'alliance partage quelque chose avec le fils de l'esclave. La deuxième personne qui rencontrera un homme, les gens au puits, c'était le serviteur d'Abraham, lorsqu'il fut envoyé pour aller chercher l'épouse pour le fils d'Abraham qui était Isaac. Donc Rebecca a été rencontrée auprès d'un puits. Après le serviteur d'Abraham, Jacob, après le serviteur d'Abraham, il y a eu d'autres rencontres auprès du puits. Nous avons eu Moïse. Après le serviteur d'Abraham, il y a eu plein d'autres rencontres, je vais arriver. Il y a eu plein d'autres rencontres plein de puits. Il y a eu Jacob, effectivement, qui a rencontré Rachel auprès d'un puits, alors qu'il était en train de fuir son frère pour aller chez son oncle Laban. Et Moïse, effectivement, qui a rencontré les filles de Jéthro, son beau-père, auprès du puits. Et à partir de ce lieu, Moïse a eu une connexion avec la famille qui devait l'accueillir après sa fuite. La spécificité de ces puits, ces différents puits, est que ces puits avaient de l'eau, c'était des puits physiques. Et pour avoir de l'eau, il fallait avoir une cruche pour puiser de l'eau dans ces puits. Et c'est pourquoi nous allons remarquer que dans le texte qui fait l'objet de notre partage aujourd'hui, la femme samaritaine aussi est venue avec un puits avec une cruche pour puiser de l'eau au puits. Elle en avait l'habitude, c'était une tradition, nous savons nous tous dans nos quartiers, là où il y a le puits, s'il n'y a pas le seau, toi-même tu dois amener ton seau pour puiser de l'eau. Donc c'était devenu une tradition. Pour aller puiser de l'eau au puits, il faut sa cruche. Sauf que la Bible nous dit que les choses qui nous ont été dites sont la préfiguration des choses à venir. Il devait y avoir un moment où il y avait une eau qui devait couler à ce puits, qui ne devait pas venir de l'effort d'un homme, parce qu'il avait tiré de l'eau dans le puits. Jacob, Abraham, Isaac ont bâti des puits, ont creusé des puits. Et ces puits étaient la préfiguration des hôtels de rencontre pour des vies, pour bâtir des vies, pour bâtir des destinées. Et ce jour-là, la femme samaritaine a quitté sa maison. Elle ne savait pas qu'elle allait rencontrer Jésus à ces puits. Elle y allait pour puiser l'eau. Jésus, qui est le maître des temps et des circonstances, était là pour l'attendre parce que cette vie était dans les ténèbres et avait besoin de restauration. Il dit qu'il était venu pour les brebis perdues des enfants d'Israël. Et la femme samaritaine, dont on ne mentionne pas le nom, faisait partie des brebis. Et elle avait rendez-vous avec Jésus, mais elle-même ne le savait pas. Et lorsqu'elle arrive, Jésus lui adresse la parole. Elle est étonnée qu'un seigneur de son rang, adresse la parole à une esclave. Pourquoi? Parce que les Samaritains sont nés d'une union qui n'avait pas été très approuvée, avec un peuple rejeté. Et alors on ne les considérait pas gros en Israël. Elle était donc étonnée qu'un Seigneur comme Jésus lui parle à elle qui était samaritaine. Et c'est ainsi que parfois, dans nos afflictions, le Seigneur va apporter des temps de restauration et nous ne comprenons pas. Il va nous rencontrer dans notre souffrance, nous ne comprenons pas, nous préférons rester attachés à nos souffrances. Mais Jésus est celui qui dit oui, personne ne peut dire non, alléluia. Il avait arrêté un rendez-vous ce jour-là avec la femme samaritaine au bord du puits. Un hôtel qu'avait bâti un ancêtre, un précurseur qui a su payer le prix. Pourquoi? Parce que la jeune dame parle de la profondeur du puits. Parce que lorsque Jésus lui dit, si tu savais qui te demande de l'eau, tu me demanderais plutôt de l'eau. Elle lui demande, comment vas-tu puiser puisque tu n'as pas de cruche? Alléluia. Alors, Jésus-Christ va lui dire, je suis l'eau de vie. L'hôtel de rencontre avait été bâti. Et ce jour-là, il y avait un rendez-vous divin avec une personne qui souffrait. Elle allait de mariage en mariage. Elle n'avait même pas de mari.
Et elle-même, elle a dit à Jésus, celui avec qui je ne suis pas mariée. Mais elle vivait cette vie. Elle connaissait que le Messie devait venir, mais elle ne savait pas comment. Mais le Messie était venu ce jour-là pour la délivrer de la servitude, alléluia. Pour qu'elle sorte de l'esclavage à la liberté. Parce que tous qui sont nés de Sarah sont issus de la promesse et non de la femme esclave, dont elle était libre. Mais tant qu'elle n'avait pas encore rencontré le Messie, elle ne pouvait être libérée. Alors par des sacrifices, Abraham, Isaac, Jacob ont creusé des puits pour que les générations suivantes viennent bénéficier à travers ces puits de la promesse que l'Éternel leur avait faite de donner un Shiloh. Alléluia. Et ce matin, toi et moi, nous sommes à un puits. Nous sommes à un puits, à un hôtel de rencontre. Un hôtel de rencontre qui a été bâti par quelqu'un que Dieu a appelé, qui a su payer le prix, qui a accepté aussi d'abandonner ses ambitions personnelles pour porter le fardeau des autres et engendrer de ses entrailles spirituelles les personnes que Christ a aimées en mourant à la croix. Et ce jour, Jésus va dire à la femme, va m'appeler ton mari. Elle va dire, je n'ai pas de mari. En fait, l'époux avec lequel elle devait se marier, c'était Jésus. Alléluia. Et ce jour-là, à l'hôtel de rencontre, au puits du Père Abraham, qui était la préfiguration de l'hôtel de rencontre avec Jésus-Christ, une vie a été restaurée. Alléluia. Une femme est partie du concubinage pour commencer à parler de Jésus, peut-être même aux gens qui l'insultaient, peut-être aux gens qui ne la considéraient pas. Parce que parfois, quand tu es dans un concubinage, tu es maltraité. Oh, tu ne sais même pas parce que le gars peut avoir 4, 5, 6 bureaux. Tu dis, hey, mon sort, je suis même ici. Je ne sais pas ce qu'il en sera. Et c'est d'autres qui disent, ouais, la fille, si souffre là, elle est là. Si elle pouvait même savoir ce que cet homme fait dehors. Mais Jésus voyait sa souffrance à la haine. Jésus voyait sa souffrance et il est donc venu à l'hôtel de restauration. L'hôtel de rencontre pour restaurer afin qu'elle soit glorifiée. Parce que la quantité d'hommes que cette femme a appelés après, je ne suis pas sûr que si elle n'avait pas rencontré Jésus à cet hôtel de rencontre, à ce puits d'eau, elle aurait pu parler à ces hommes sans qu'il les rejeté. Jésus lui a donné le manteau, Jésus lui a donné l'autorité, Jésus lui a donné la gloire pour aller parler de lui et déplacer toute une ville vers un puits. Un puits qui est un lieu de rencontre, un hôtel qui a été bâti pour la restauration des vies. Alléluia. Et ce Jésus a donc restitué à cette femme ce qu'elle avait perdu. Pourquoi? Parce que je suis sûr que même la joie de vivre, elle n'avait plus. Aller d'un homme à un autre, ce n'est pas évident. Elle n'avait plus la joie de vivre et elle a retrouvé la joie de vivre. Et ce matin, cette femme, en quittant sa maison, elle ne savait pas qu'elle allait rencontrer l'hôtel des hôtels. Elle ne savait pas qu'elle allait puiser l'eau au puits qu'un homme n'avait pas creusé de ses mains, mais puits qui était descendu des cieux et qui est venu jusqu'à nous. Et ce matin, à cet hôtel de rencontre, il y a une vie que le Seigneur veut rencontrer. Il y a un cœur que le Seigneur veut toucher. Peut-être par les artefacts de la religion, comme la femme samaritaine. Tu as une cruche en main et tu crois être avec Jésus. Jésus te dit qu'il est là ce matin à cet hôtel qu'il a bâti pour restaurer les vies, pour rencontrer les vies, pour rencontrer les cœurs, pour briser les cœurs, pour restaurer les cœurs brisés. C'est pour cela qu'il est venu. Et ce matin, nous sommes à un hôtel. Nous sommes à un puits d'eau. Afin que, il a dit à cette femme, si tu bois de l'eau que je te donne, des sources d'eau vive jailliront de toi jusqu'à l'éternité. Le Seigneur a dit, donne-moi cette eau. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui dit au Seigneur, donne-moi cette eau, Seigneur. J'ai besoin de cette eau qui va étancher toute soif en moi. J'ai besoin de cette eau qui va me donner l'apaisement dont j'ai longtemps recherché. J'ai besoin de cette eau pour que je puisse vivre. Parce qu'il a dit, je suis l'eau de vie. Alléluia. Et cette femme, la femme samaritaine, a trouvé la restauration au milieu de ses afflictions. Dans les ténèbres dans lesquelles elle vivait, elle a trouvé la restauration. Elle a rencontré le restaurateur des vies. Elle a rencontré celui qui s'appelle la vie. C'était à un puits, c'était à un hôtel de rencontre. Un jour fixé, un jour que l'Éternel avait arrêté. Et voici ce jour pour quelqu'un. Voici ce jour pour une destinée. Voici ce jour pour une âme qui peine, qui souffre dans des liens. Une âme qui ne parvient pas à sortir des addictions. Une âme qui ne parvient pas à sortir. Jésus te dit que je suis là ce matin. Comme j'ai été pour la femme samaritaine à ce puits, je suis là.
pour t'amener à un autre niveau. Je suis là pour t'amener à comprendre. Parce que cette femme, avant de rencontrer Jésus, n'avait pas une certaine vérité. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus, elle a eu en elle une vérité qu'elle n'avait pas. La rencontre de Jésus vient nous ouvrir les yeux. La rencontre avec Jésus vient nous illuminer les yeux. La rencontre avec Jésus vient nous éclairer et elle nous amène à la repentance comme ce matin. Parce que cette femme, je suis sûr quand elle est partie en ville pour dire venez vous, un homme qui ne me connaît pas, c'est sûr qu'elle disait vous-même vous me connaissez non? Vous connaissez comment je suis non? C'était une sorte de repentance. Elle se repentait pour dire cet homme-là, ce qu'il a fait, personne, il n'est pas comme tous les autres. Il n'est pas comme tous les autres, c'est un homme qui mérite que vous venez le voir. Et tous l'ont suivi. Pourquoi? Parce que l'eau de vie avait jailli dans le cœur de cette femme et avait restauré ce cœur brisé par les multiples déceptions. Ce cœur brisé par le mot de la vie à être un cœur joyeux. Et c'est ce que Jésus ce matin veut faire. C'est ce que Jésus ce matin veut faire. Ce matin, après l'appel à la repentance du premier service, le Seigneur nous appelle à une rencontre avec lui ce matin. Une rencontre pour un mariage à vie. Une rencontre pour que lorsque le cri de minuit sonnera, nous ne soyons pas parmi les vierges folles, mais que nous soyons parmi les sages. Celles qui vont partager les noces de gloire avec l'agneau de gloire dans son sanctuaire. Alléluia. Et ce matin, je voudrais t'encourager. Toi qui es venu ici ce matin, à savoir que Jésus est là. Il est là ce matin pour toi. Il est là ce matin pour moi. Il est là pour que, après ici, ta vie ne soit plus jamais la même. Que comme la femme samaritaine, tu puisses raconter les merveilles de Dieu. Ce qu'il a fait dans ma vie. Alléluia. Comme cette femme. Et je voudrais t'inviter ce matin à te lever pour que nous puissions nous approcher avec assurance. Parce qu'il est un Dieu qui ne nous juge pas. Le matin, au premier service, il nous corrige. Mais la Bible déclare qu'il nous corrige avec la verge d'un père. Parce qu'il nous aime, il ne veut pas nous perdre. Notre Père a l'habitude de dire que lorsque tu n'es pas corrigé, c'est que tu es réservé pour le jugement. Dieu châtie, m'a dit sa parole, ce qu'il aime ce matin. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, voici ton peuple. Tu es venu ce matin, Père, à la rencontre d'un homme. Tu es venu ce matin, Père, à la rencontre d'un cœur brisé. Tu es venu ce matin, toi le consolateur de cœur brisé, consoler un cœur, Père, afin que, Père, libéré de toute amertume, libéré de toute angoisse, libéré de tout fardeau, libéré, éternel mon Dieu, Père, de tout orgueil, de toute suffisance, de toute hypocrisie, de toute méchanceté. Seigneur, ce cœur puisse entrer en connexion avec toi ce matin par la personne du Saint-Esprit. Notre Père et notre Dieu, tu es celui-là qui a dit que ta main n'est pas courte pour sauver, ni ton oreille dure pour entendre. Entends ce matin les cris d'un cœur, un cœur qui gémit, un cœur qui languit, parce que te connaître, parce que m'aimer à tes pieds, Seigneur, parce que dans ta parole il t'écrit, Seigneur, que tes demeures sont aimables. Dans ta parole il est écrit que celui qui te rencontre, celui qui demeure dans ta présence, Seigneur, te célèbre toujours. Dans ta parole, il dit, Seigneur, Seigneur, que celui qui te prend pour appui, Seigneur, trouve dans son cœur des chemins bien tracés. Et quand il traverse les vallées de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Seigneur, que la pluie aussi abonde de bénédictions, Seigneur, dans cette vallée. Et Seigneur, éternel, mon Dieu, sa force augmente pendant sa marche. Merci, Père, parce que ce matin, tu rencontres ton cœur et la force de cette personne augmente pendant qu'elle marche, Seigneur, pendant qu'elle court, Seigneur, qu'elle ne se fatigue pas, qu'elle ne se lasse pas. Seigneur, qu'elle ait les regards focalisés, fixés sur toi, afin que, Père, elle puisse avoir la récompense que tu réserves. C'est la paix éternelle, mon Dieu, qui ont été trouvés dignes d'entrer, Seigneur, dans ton sanctuaire, qui ont été trouvés dignes, Seigneur, d'entrer dans la joie de leur maître. Père, je prie, éternel, mon Dieu, Seigneur, que toutes les portes du salut, Seigneur, toutes les portes de l'enfer qui étaient déjà ouvertes, Seigneur, en disposant un cœur à de mauvaises pensées ici, Père, que ces portes soient fermées au nom de Jésus. Parce que tu as dit, Seigneur, que tu as la clé de David. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Et quand tu fermes, personne ne peut fermer. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Merci, Seigneur.
Merci pour la grâce qui est disponible. Merci Seigneur pour les eaux de ton esprit que tu déverses dans un cœur ride, Seigneur, dans un cœur assailli ce matin, dans un cœur qui subirait après toi, Seigneur, ce matin. Béni soit ton grand nom, Yahweh. Reçois toute la gloire ce matin. Reçois la majesté, Papa Yahweh. Que la louange et l'adoration te soient rendues. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.